Aude, qu'on retrouve. Bonjour Aude. Bonjour Brigitte, bonjour Ariane. Bonjour. Donc vous êtes dans une relation depuis 6 ans, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et cette relation, une fois la lune de miel passée, a créé plein de choses chez moi qui ont fait que je me reconnaissais pas. Et le sujet d'aujourd'hui, en fait, me parle un petit peu. Parce que jusque-là, je pensais un peu comme vous, Brigitte, avoir un attachement plutôt sécure, être plutôt indépendante, etc. Et cette relation m'a complètement transformée. Je ne sais pas si elle m'a transformée, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être dans une relation évitant, anxieuse. Donc moi, l'anxieuse, et lui, l'évitant. Et j'ai beaucoup de mal à gérer. D'accord. Donc vous avez peur qu'il s'en aille, vous avez besoin qu'il soit là, vous vous agrippez, et lui, il peut être capable de faire le mort pendant un petit moment sans que ça lui pose problème. Pendant un petit moment, pas complètement non plus, mais c'est vrai que on a une relation à distance, donc c'est déjà aussi compliqué à gérer. Ça, et est-ce sûr, la distance qui fait ça ou pas? Mais ouais, la peur effectivement au final qu'il s'en aille, que les choses soient pas très claires finalement, qu'il n'y ait pas vraiment d'engagement plus que ça, puisque ça fait 6 ans et qu'il n'y a rien qui bouge au niveau distance. Mais en même temps, quand vous êtes ensemble, c'est toujours chouette. Ah oui, mais oui, sinon on serait plus ensemble. Oui, non mais on entend beaucoup d'histoires qui durent longtemps et qui vont pas bien. Hein. Non, mais je veux dire, vous êtes heureuse. Oui, mais au final, pas tous les jours, parce que c'est vrai que quand il y a la distance, quand il met plusieurs heures à répondre à un message, quand j'ai l'impression de passer après ex, enfant, etc., je ne vis pas forcément super bien. Plusieurs heures au bout de 6 ans, ça vous paraît beaucoup ? Dit comme ça, pas forcément, mais je sais un peu comment il vit. Ça fait comme 6 ans qu'on se côtoie, donc il y a des moments où ça me paraît un peu bizarre. Donc j'ai toujours le doute en me disant, est-ce qu'il est pas retourné voir son ex ? Soyons plus précis. Quand vous lui envoyez un message important, très important, il met aussi, il est capable de mettre 6 heures avant de vous répondre ? Non, c'est vrai, pas forcément quand c'est important. Bon. Donc, vous voyez, c'est plus votre peur. Tout à fait. C'est pour ça que c'est ça qui me semble, hein, oui. Mais voilà, la peur de le perdre, je comprends pas trop, puisque jusque-là, je vous dis, j'avais plutôt un attachement sécure en me disant, moi, la vie, de toute façon, c'est comme ça vient, ça s'en va. Oui, voilà. Mais il a ouvert une faille chez vous. Hein, ouais, c'est ça. Mais c'est bien. C'est bien. Enfin, c'est bien. Je sais pas. Non, mais je comprends qu'actuellement, ça soit douloureux, que ça vous fasse souffrir, mais ça va vous faire avancer. Il me semble. Oui, c'est très important d'en être consciente, en tout cas. Donc, c'est ça qui s'est passé, là. Ouais, c'est ça. Ça fait quelques temps, parce que effectivement, tout ça m'a permis. Je veux pas dire commencer une thérapie, parce que c'est un peu des allers-retours aussi chez le psy pour essayer de comprendre, parce que on m'explique que j'ai pas de problème réel. Si, puisque vous souffrez. Non, mais je crois, Aude, que vous étiez relativement indépendante, donc relativement capable d'avoir des relations comme ça. Et puis là, vous êtes dans une relation où vous êtes en train d'aimer vraiment cet homme, et que donc forcément, il a un peu d'emprise sur vous. Et quand ça ne répond pas au moment où vous voudriez que ça réponde, ça fait mal. J'allais vous demander si c'est le premier homme auquel vous tenez. C'est compliqué comme réponse. J'ai eu d'autres hommes, évidemment, avec qui j'ai fait des enfants, etc., mais il n'y avait pas le même amour. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça peut créer peut-être une peur que vous n'aviez pas ressentie avant. Ce qui peut donner un sentiment d'inquiétude plus grand et une attente que l'autre la rassure. D'abord, c'est pas son boulot de vous rassurer, c'est le vôtre. Je sais. Ouais. Et puis en plus, dans ce que vous nous dites, effectivement, si on le reprend un peu à froid, qu'on n'est pas au milieu entre vous, en train de vivre les choses, plusieurs heures pour répondre à un message, ça semble pas inquiétant. Vous, ça vous arrive pas de mettre plusieurs heures à répondre à un message ? Parfois. Si, mais oui, on a j'essaye de plein de bonnes raisons de mettre plusieurs heures. Sexuellement, c'est le pied, j'imagine. Tout à fait. Voilà.
Donc vous êtes à la fois dans un amour affectif et puis dans un amour charnel. Donc ça nous fait vibrer de partout et donc quelques heures c'est très long quand on est en train de vibrer partout. Non, mais tout à fait. Après, vous me direz qu'il y a, enfin, la problématique là par rapport à ce sujet de l'attachement. C'est vrai que jusque-là, je m'étais pas posé la question. Et lui, je le sens hyper évitant en fait, et c'est super compliqué à gérer. Mais là, on parle pas de quelqu'un d'hyper évitant à quelques heures. Quel est le sujet vraiment? Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est son ex qui essaye de le récupérer ou c'est parce qu'il vous a rencontré alors qu'il est encore avec elle? Alors officiellement il était séparé, mais en fait au bout de 6 ans ils sont toujours pas divorcés. Elle a déménagé pour venir habiter un quart d'heure de chez lui. Elle passe 4 fois par semaine, et quand moi je dis quelque chose, c'est moi la folle. Alors forcément ça crée de la jalousie. Peut-être que lui il a vraiment pas du tout envie de retourner avec elle et que du coup il voit pas le problème. Oui, mais c'est peut-être vrai. Non, ce qui vous ennuie, c'est que vous êtes plus investi qu'il y a 3 ans, on va dire. Hein. Alors qu'a priori, lui, est resté sur place. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez l'impression de l'aimer plus qu'il ne vous aime. Et comme vous l'aimez vraiment, c'est un peu douloureux. Je crois que c'est ça qu'il faut que vous réalisiez. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, c'est une relation qui vous fait peut-être un peu souffrir, mais l'amour, forcément, fait toujours un petit peu souffrir. Ça vaut surtout pas le coup de mettre cette relation en danger. Elle vous fait du bien, elle va vous faire grandir. Et puis, quand vous avez des moments comme ça qui sont douloureux, prenez soin de vous, quoi. Et puis que personne ne fait le chemin pour faire plaisir à l'autre. On fait le chemin parce qu'on en ressent le besoin et l'envie profondément soi-même. Donc, aller vivre à 3 heures de son ex ou poser des limites à son ex, ça ne peut venir que de lui. Ça ne viendra pas du fait qu'il veut répondre à vos attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Au contraire, même. Oui, mais alors du coup, c'est vrai que j'ai quand même verbalisé petit à petit. J'arrive à mettre des limites, etc. En lui disant que de toute façon, la relation qu'il entretient avec elle, effectivement, j'y peux pas grand-chose, mais que le peu de fois où on se voit, je veux pas la subir. Ça, c'est juste, très juste, bien sûr. En lui disant que, ok, j'accepte qu'il se voit 4 fois par semaine, mais par contre, quand je suis là, je veux pas la voir, je veux pas l'entendre, je veux pas, voilà. Ben oui, c'est une limite assez saine. C'était ça pendant 7 ans, quoi. Et il respecte vos limites? Depuis peu. Alors, je sais pas si c'est lui qui a imposé ou si c'est la vie qui est faite comme ça. Enfin, voilà. Après, parce qu'il dit rien, en fait. Il dit rien parce que faut pas qu'on gâche les instants qu'on passe ensemble. Comme ils sont pas nombreux. Alors, les évitants, effectivement, comme disait Brigitte tout à l'heure, ils ont du mal avec les reproches, hein. Même les reproches justifiés. Donc, une discussion sur un problème avec un évitant, ça ne peut pas commencer par un reproche parce que sinon, la discussion est finie à l'avance. Donc, peut-être plutôt parler de vous, de ce que vous ressentez. Alors, j'ai essayé, j'ai même acheté votre livre que j'ai pas fini de lire. Oh, c'est gentil. Non, mais voilà, en essayant de trouver toutes les pistes justement pour essayer de moins souffrir et pouvoir rester dans cette relation qui, quelque part, me fait du bien, mais m'apporte aussi beaucoup de... Alors, souffrance, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais... beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remise en question sur moi, en me disant des fois que tout n'est pas quand même lié à moi, quoi. Non, c'est vrai. Mais franchement, j'explorerais la piste du fait que lui, ça ne lui fait rien qu'elle déboule 4 fois par semaine, cet ex. Et donc, il voit pas du tout pourquoi ça vous perturbe autant. Et il n'a pas envie de gâcher les bons moments, effectivement, avec vous, avec cette inquiétude-là. Parce que pour lui, elle n'existe pas. Et je crois que, sincèrement, peut-être, il voit pas pourquoi cette peur serait fondée. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression qu'il n'entend pas ce que je lui dis. Je lui fais pas tout le temps des reproches. Enfin, j'essaye de... Non, mais c'est vos sentiments. C'est possible qu'il n'entende pas réellement, ça c'est possible aussi, mais en même temps, il n'a pas tort non plus. Si vous ne voyez pas beaucoup, vaut mieux vous voir vraiment pour les bons moments. Et peut-être créer entre vous 1 ou 2 petits rituels qui vous permettraient de faire avancer un tout petit peu la relation, vous voyez, sur des choses un peu plus symboliques. Et parallèlement, vous organisez un peu plus votre vie pour ne pas trop dépendre de cet amour qui est en train de prendre beaucoup de place.
Ouais, non, j'essaye, j'y travaille tous les jours. Ben, je crois que c'est la bonne, Oui. c'est c'est les bonnes pistes que vous pouvez prendre, et puis vous allez avoir une meilleure autonomie émotionnelle au fil du temps. Mais j'espère. J'en suis sûre. Merci en tout cas, Aude, merci beaucoup.